Maman. Tu ne vois pas l'heure? Range ça et va vite faire à manger. Maman. J'ai mal au ventre aujourd'hui. Et si tante Chen cuisinait pour vous? Un mal de ventre t'empêche de cuisiner? Une personne de ton rang n'est bonne qu'à faire le travail d'une bonne. Toi, pouvoir épouser dans la famille là, c'est la chance de ta vie. Tu devrais nous être reconnaissante. Ne fais pas ta grande dame ici. Maman, ne vous énervez pas. Je vais cuisiner, c'est tout. Vraiment, à quoi ça sert de l'avoir épousée? Après toutes ces années. Aucun signe de grossesse. À quoi bon élever une poule qui ne pond pas? Elle ne mérite même pas de me cirer les chaussures. Muchen. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Peu importe ce que tu fais, sois à l'hôpital dans une demi-heure. Jiali est blessée, elle a besoin d'une transfusion. Sinon, tu connais les conséquences. Où étais-tu encore en train de traîner? Pourquoi tu n'as pas répondu à Jiali? Prélève directement, pas besoin de test. Elles sont toutes les deux du groupe RH négatif. Prenez ce qu'il faut. Muchen, je ne me sens pas bien aujourd'hui. De quel droit tu dis non? Muchen, tu peux rester avec moi? Jiali est encore faible, je dois aller la voir. Berioning. Tu occupes cette place de Madame Lin depuis assez longtemps. Lin Muchen t'a-t-il seulement regardé? Il n'est pas rentré hier soir, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Divorçons. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je ne raconte rien. Berioning. C'est toi qui as insisté pour épouser dans la famille Lin. Tu crois que c'est quoi, la famille Lin? Tu peux rester ou partir comme tu veux. D'accord. Alors à l'avenir, même si Shen Jiali est devant moi, je ne donnerai pas une seule goutte de sang. Pour qui tu fais cette tête? N'oublie pas. C'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Les conditions étaient claires, donner ton sang à Jiali à tout moment. C'est toi qui l'as promis. Sœur, tu es enfin là. Désolée, c'est de ma faute. Je suis fragile, c'est pour ça que je dois toujours te déranger. C'est toi qui as envoyé le SMS, n'est-ce pas? Quel SMS? Sœur, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu dois vraiment faire ces choses ignobles? Tu dois absolument te précipiter pour être la maîtresse? Sœur, je t'ai dit que ce n'était pas moi, et en plus. Dans une relation, c'est celle qui n'est pas aimée qui est la maîtresse. Sœur, tu penses que Muchen t'aime? Berioning, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, c'est elle qui est tombée. Frère Muchen, c'est de ma faute, ne sois plus en colère contre sœur à cause de moi. Sinon, sœur va encore me traiter de maîtresse. Jiali est juste ma petite sœur, tes pensées sont vraiment sales. Mademoiselle Chen vient de subir un choc. Elle est encore faible et pourrait avoir besoin d'une transfusion. Boss Lin, c'est à vous de décider. Lâche-moi, Muchen. Berioning, c'est à cause de toi que Jiali est de nouveau malade. Tu es vraiment méchante. Muchen, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Tu en crois? Assez. Je ne veux pas entendre tes excuses. J'ai juste besoin de ton sang, va me donner ton sang. Muchen. J'ai déjà donné 500 cc aujourd'hui, je ne peux plus en donner. Si j'en donne plus, je vais mourir. Sans ton sang, Jiali va mourir, donne-moi ton sang. Muchen. Non. Muchen, crois-moi, je ne l'ai pas poussé. Crois-moi, s'il te plaît. Je ne peux vraiment plus donner, docteur, je t'en supplie. Ah. C'est assez? Sinon, continuez à prélever.
J'ai quitté ma famille et mes amis pour t'accompagner pendant 3 ans. Et au final, c'est juste une blague. Frère, Où es-tu? Je viens te chercher. La place de Madame Lin ne peut être que la mienne. Berrioning, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. D'avoir occupé la place de Madame Lin. Comment va Jiali? elle va bien. Arrête-toi, c'est comme ça que tu me parles? Berrioning, les femmes comme toi, qui rêvent de se marier dans la richesse, j'en ai vu beaucoup. Ne crois pas que parce que tu es monté sur une branche, tu es devenu un phénix. Si ce n'était pas parce que ton sang peut sauver Jiali. Qui voudrait t'épouser? Espèce de mal élevé. Sois un peu respectueuse. Respect? Tu crois que tu mérites de parler de respect? Pouvoir épouser dans la famille Lin, c'est la vertu accumulée par tes ancêtres. Nettoie-moi ça. Arrête-toi. Je ne suis pas la bonne de votre famille. Et en plus, avec un gène, j'ai déjà demandé le divorce. La place de Madame Lin. Qui veut la prendre peut la prendre. Toi. Je vais raconter ce qui s'est passé aujourd'hui à Muchen. Un jour, tu vas pleurer et me supplier à genoux. Mais je te chasserai quand même de la famille Lin. Muchen, reviens vite. Berrioning, elle n'a vraiment aucune limite. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'ai accidentellement renversé du thé. Par terre. J'ai demandé à Berrioning de nettoyer, et elle m'a crié dessus. D'habitude, je m'inquiète pour elle, j'ai toujours peur qu'elle soit malheureuse. Je ne pensais pas qu'elle me traiterait comme ça aujourd'hui. Être belle-mère, c'est vraiment difficile. Ruoning. Tu veux divorcer à cause de lui? Patron Lin, occupe-toi. De tes propres affaires, ne te mêle pas des nôtres. Qui es-tu pour parler? Berrioning. Encore ma femme, Lin Muchen. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Alors, patron Lin, dépêche-toi de préparer l'accord de divorce. Je ne veux plus être Madame Lin. Bien, Berrioning, ne regrette pas. Mon fils, elle veut vraiment divorcer? Génial. Elle n'a jamais été à la hauteur de notre famille Lin. Une poule. Qui veut devenir phénix, Maintenant, il y a combien? 2 jeunes filles de bonne famille qui t'attendent? Elle ferait mieux de partir le plus loin possible, et ne plus jamais nous embêter. Assez. Je monte. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Pourquoi pleures-tu? Ce n'est qu'un divorce. La famille Bay ne peut pas subvenir aux besoins d'une fille. Papa, Ning Ning, on avait convenu de te donner 3 ans. S'il ne t'aimait pas, tu reviendrais reprendre l'entreprise. Maintenant, tu peux tenir ta promesse. ne t'inquiète pas, papa, je ne serai plus aussi stupide. Bonne fille, je vais demander à ton frère de t'emmener visiter l'entreprise. Dans quelques jours, je t'organiserai une dîner de bienvenue. Je vais officiellement annoncer ton identité. Tante Vi, peut-être que je devrais retourner à l'hôpital. J'ai peur que Sœur Belle ne soit pas contente. Pas besoin, Muchen récemment. Divorce avec Berrioning, maintenant. Elle est peut-être en train de pleurer quelque part. Maman, on n'est pas encore divorcés, ne dis pas n'importe quoi. En tant qu'étrangère, ce n'est pas très bien de rester ici. Chiayi, à l'époque, c'est toi qui as sauvé Muchen de la noyade. Et qui a gardé tant de séquelles, nous. Nous te considérons déjà comme un membre de la famille. N'est-ce pas, Muchen? Oui, reste ici en paix. Dans quelques jours, il y aura une fête. Ton frère Muchen t'emmènera te promener. Pour éviter que cette Berrioning ne se fasse passer pour Madame Lin partout. Alors, est-ce que je vais habiter dans la chambre de Sœur Bay?
Bien sûr. Ne reste pas dans sa chambre, va dans une autre. Frère Muchen, est-ce que tu gardes la chambre? Pour le retour de Sir Bay? Ça ne la concerne pas, il y a tant de chambres dans la villa. Pourquoi choisir celle qu'elle a occupée? Ah, c'est vrai. Pourquoi habiter une chambre déjà occupée? Viens, je vais te montrer la plus belle chambre. Il y a une dizaine de chambres, choisis celle que tu veux. Waouh, qui est-elle? C'est Shen Jiali. Le jeune maître Bay du groupe Bay est arrivé. Bay Ruoning, c'est madame là. Frère Muchen, n'est-ce pas Sir Bay? Comment a-t-elle pu si vite s'attacher au jeune Bay? Elle a divorcé. Ce n'est pas à cause de cet homme, n'est-ce pas? Oui, ils ont divorcé. Ils ne sont pas divorcés? Si. Bay Ruoning, tu es vraiment tenace. Tu es vraiment pleine de ressources. Pour Frère Muchen, tu es venu spécialement à cette fête. Frère Muchen ne t'aime pas du tout. À ta place, je me cacherai loin d'ici. Ne viens pas chercher des ennuis. Tu as dû vendre ton sang. Pour obtenir une invitation à cette fête, sinon une personne aussi misérable que toi ne pourrait jamais venir dans un endroit comme celui-ci. Oui, il ne m'aime pas, mais tant que je suis encore Madame Lin. Tu ne seras jamais qu'une maîtresse sans nom. Le nom n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'amour entre Frère Muchen et moi. Très bien, alors sois une maîtresse à vie. Sois une maîtresse à vie. Toi. Toi quoi toi? Tu vas encore jouer la comédie. Ah. Jiali Bay Ruoning. Frère Muchen, je viens présenter mes excuses à ma sœur. Sœur Bay ne veut pas me pardonner. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle utilise toujours cette vieille technique, seul toi y crois encore. Peu importe, ce jeu est tellement éculé, aucun progrès. Seul quelqu'un d'aveugle comme toi pourrait y croire. Sœur Bay, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais à chaque fois que tu me fais une transfusion, Frère Muchen te donne de l'argent. Pourquoi tu continues à m'en vouloir? Assez, Jiali. Frère Muchen, je défends ta cause. Mademoiselle Shen, ne partez pas si vite. J'ai un cadeau pour vous. Voici les paiements pour chaque don de sang ces 3 dernières années. Je vous les rends, nous sommes quittes. Frère Muchen, partons vite. Rentre d'abord. Que fais-tu ici? Osley, ce n'est pas bien de tenir la femme d'un autre dans tes bras. Même si c'est une femme que je ne veux plus. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher. Sois plus respectueux. Lin Muchen. Nous sommes quittes maintenant. Pourquoi continues-tu à me harceler? D'accord. Tu dois être fatigué après tout ce cirque. Viens, je t'emmène manger. Je réponds à un appel. Et c'est le restaurant le plus chic de la ville. N'importe quel déchet peut entrer. Tante, puisqu'elle a le culot de s'asseoir ici pour manger, nous allons aussi nous installer et bien manger. Jiali, tu es si raisonnable. Moi, j'ai toujours rêvé d'une belle fille comme toi. Pas comme certaines, un moineau qui veut devenir phénix. Rêve. Serveur, la carte. Sœur, c'est le meilleur restaurant de la ville. Tu sais lire le menu? Sinon, je peux t'aider. Mademoiselle Shen, si tu as du temps libre.
Passe plus de temps devant l'homme Huchen. Peut-être qu'il divorcera plus vite. Toi. Je vais prendre un steak Wellington à point, et un Lafite 1982 et une salade César espagnole. Serveur, encore la même chose, s'il vous plaît. Ma sœur ne doit pas être habituée à ce vin, peut-être. Changeons pour quelque chose de moins cher. Ce n'est qu'un repas, pas besoin de créer des tensions. Tu as du tact. Peu importe qui tu fréquentes, souviens-toi. Tu es celle qui servait les autres dans la famille là. Si tu continues à me provoquer, crois-moi, je peux te faire disparaître de Ishi en un clin d'œil. Que voulez-vous alors? Verse un verre et présente tes excuses à Jiali. Une femme rejetée par la famille là n'a pas le droit de faire autant de bruit ici. Ah, cette femme. Quel gâchis pour un si bon vin. Shen Jiali, je te le dis. C'est moi qui ai demandé le divorce à l'homme Huchen. C'est moi qui ai quitté votre famille. Si vous osez encore m'insulter, je vous montrerai qui de nous deux fera disparaître l'autre de Eshi. Quelqu'un. Je suis un client VIP ici. Elle ose me parler ainsi. Expulsez-la. Que se passe-t-il? Ah, Boss Bay, vous êtes là. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Nous aurions pu préparer la salle. Tu m'as entendu? Expulsez-la immédiatement. Madame Lee, Madame Wisalia Chen. Boss Bay est le propriétaire de ce restaurant. Si vous ne voulez pas les voir, vous pouvez partir. Berrioning, tu es vraiment incroyable. À peine quelques jours après avoir quitté mon fils, tu te colles déjà à un autre homme. N'oublie pas que tu m'as poussé il y a quelques jours. Maintenant, mets-toi à genoux et demande pardon. Tante, ça va? Je vais appeler Michel tout de suite. Quand il arrivera. Tu es morte. À quoi bon l'appeler? Je suis déjà en train de divorcer. Berrioning, qu'as-tu encore fait? Ils m'ont demandé de porter un toast, alors je l'ai fait. Cette salope. Expulsez-la. Maman. Elle m'a poussé et a jeté du vin sur Jiali. Je veux qu'elle s'excuse à genoux. Berrioning, excuse-toi correctement devant ma mère. Pour qui te prends-tu? Je ne m'excuserai pas sur ordre. Ma sœur, comment peux-tu être si immature? Excuse-toi vite devant tante. Tu es mature? Alors rends-moi tout le sang que tu me dois. 3 ans, 14 500 millilitres. Le volume sanguin normal d'un adulte ne dépasse pas 4 à 5 000 millilitres, Shen Jiali. Même si je te vidais 3 fois, ça ne rivaliserait pas avec ma quantité totale. Tu oses? Femme maléfique. Tu sais très bien que Jiali est fragile. Et tu continues à la maltraiter. Sœur, je sais que tu me détestes. Puisque tu veux tant ma mort, je vais t'accorder ce souhait. Jiali, lâche prise. Femme maléfique. Je ne te demande qu'une excuse. Et tu pousses Jiali à la mort. Je te préviens. Si Jiali subit le moindre mal, je t'enlèverai la vie. Des excuses? Quand elles m'ont insulté verbalement. Pourquoi ne leur as-tu pas demandé de s'excuser? Maman, qu'avez-vous encore dit? Mon fils, comment peux-tu prendre parti pour une étrangère? Toutes ces années de mariage, qui s'est occupé d'elle? Elle n'a jamais été une bonne personne. Maintenant, elle s'est accrochée à un autre homme. Peut-être même. Elle t'a déjà trompé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu racontes, vieille femme? Madame Lee, il faut des preuves pour parler. Ne te comporte pas comme une mégère qui insulte à tout va. Je n'ai plus aucun lien avec l'un Huchen. Je n'ai pas été chassée par la famille Lin, c'est moi. Qui ne veut plus de vous. Taisez-vous. Lin Muchen, quel homme es-tu? Pourquoi t'en prendre à une femme? J'ai été aveugle de t'avoir aimé, espèce de salaud. Je te donne 3 jours. Pour me rendre tout le sang qu'elle me doit. Sinon, j'irai au commissariat. Porter plainte pour diffamation et blessure volontaire. Je vais ruiner la réputation de la famille Lin. Frère, partons. Jiali. Tu ne seras satisfait que lorsque Jiali sera morte? Regarde tout ce sang. Jiali est déjà dans un coma profond. Berrioning, tu es contente? Bien sûr que non. Tu es vraiment stupide de te laisser manipuler. Par une femme comme ça. Tu es vraiment incorrigible. Tu ne vois même pas de quel sang il s'agit. Si on lui avait vraiment pris autant de sang, Shen Jiali serait déjà morte. Impossible, Jiali n'est pas une menteuse comme toi. Berrioning. Ne pense pas que parce que tu as le soutien de la famille Bay, tu peux faire ce que tu veux. Si tu ne lâches pas maintenant, la famille Bay peut s'arranger pour qu'elle ne vive pas jusqu'à demain. Tu veux vraiment tuer Jiali à ce point? Elle n'est pas encore morte. Quand je donnais mon sang, je n'ai pas fait autant d'histoires qu'elle. Tu n'es qu'une banque de sang mobile pour Jiali. Ce n'est qu'un peu de sang, tu ne mourras pas. C'est pour l'argent, n'est-ce pas? Tu es la maîtresse de Bezaning. Pour l'argent aussi.
Bien, voici 1 million. À condition que tu donnes ton sang à Jiali. Ce million est à toi. Puisque tu crois t'entendre à Jiali, pourquoi ne pas faire un pari? Trouve un autre médecin, et voyons de quel sang il s'agit vraiment. Voyons quelle maladie Shen Jiali a vraiment. Si je gagne, la famille Lin ne devra plus jamais m'importuner. Si je perds, je serai volontiers. La banque de sang mobile de Shen Jiali. Vieux Yang, votre hôpital va avoir des problèmes juridiques. Remplacer du sang humain par du sang de poulet. Et en plus, elle est juste faible, il n'y a rien à voir. C'est impossible. Espèce de mauvais médecin, qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle, quel est votre problème? Vous le savez très bien. Je pratique depuis tant d'années. Je ne dirai pas n'importe quoi. Puisque Bosselin connaît déjà le résultat, nous ne vous dérangerons plus. Mais Bosselin, n'oubliez pas notre accord. Tu m'as menti. Je n'ai pas menti. Frère Muchen, tu sais à quel point ma santé a été fragile ces dernières années. Tu ne peux pas l'ignorer. Sœur Bai doit être jalouse de moi. C'est pour ça qu'elle a trouvé quelqu'un pour m'accuser. Frère Muchen, je ne t'ai vraiment pas menti. C'est sûrement à cause de ma maladie cette année-là que j'ai gardé des séquelles, c'est pour ça que j'avais besoin de sœur. Pour me faire une transfusion. Je suis vraiment inutile. Jiali, ne fais pas de bêtises, repose-toi bien. C'est sûrement Sœur Bai et ce médecin qui ont comploté. Pour me piéger. Je ne t'ai vraiment pas menti. Frère Muchen. Je ne savais pas que c'était du sang de poulet. À l'époque, l'infirmière m'a prélevé du sang et je me suis évanouie. Elle a dû me trouver trop pitoyable et n'a pas pu supporter. Alors elle a échangé le sang en secret. Frère Muchen, tu dois me croire. Mérionine, je veux que tu souffres le martyre. Impossible de mourir. Serveur, emballez-moi ce sac. Ce sac, je le prends. Sœur Bai est vraiment prétentieuse. Ce n'est pas un endroit où tu peux te permettre de dépenser. Comment vas-tu acheter ce sac? Tu vas vendre ton sang ou ton corps. Certaines personnes aiment jouer les riches. Les pauvres restent des pauvres. Et croient vraiment être des princesses. Quelqu'un. Je prends ce sac. Alors voyons si tu peux te le permettre. Ridicule, avec de l'argent on peut tout acheter. Serveur, emballé. Vous ne savez pas? Ce centre commercial est à moi. TFF. Tu es vraiment désespéré pour dire de telles choses. Madame, soyez respectueuse. C'est notre patronne Bai. Nous ne vous vendrons rien. Quoi? Impossible, d'où vient ton argent? Tu es encore monté sur le lit de quel PDG? Maîtresse indigne. Quelle famille peut élever une fille comme toi? Ah. Excuse-toi. Pourquoi tu me frappes? Tu n'es qu'une maîtresse. Tu oses frapper Jiali? Muchen le saura. Tu vas le regretter. Qui t'a donné le droit d'insulter mes parents? Excuse-toi. Pourquoi je m'excuserais? Tu n'aimes pas t'excuser? Alors, t'agenouiller serait bien. Ah. Tu aimes être une maîtresse, c'est ton problème, ne m'accuse pas. Tant que je suis avec Lin Muchen. Pour un jour, toi Shen Jiali ne sera qu'une maîtresse. Je te préviens. Si la prochaine fois ta bouche est encore sale, je n'hésiterai pas à te la coudre. Toi, reste là. Lève-toi, ne pleure pas. Je ne pensais pas qu'elle agirait ainsi. Elle ne te respecte pas du tout. Je ne pensais pas qu'elle frapperait. Ça va, ne pleure pas, sois tranquille. Tante te soutiendra. Et te mariera avec éclat dans la famille Lin. Quant à cette femme, elle n'a pu épouser les Lin que parce que son sang peut te sauver. Bon. Ne pleure plus. Chérie, tu m'as manqué. Tu as enfin quitté la famille Lin. Lin Muchen, cet idiot. Prends encore Shen Jiali, cette manipulatrice pour un trésor. Il le regrettera. Mais ça ne me concerne plus. Et, pour fêter notre Ning Ning. Sortir de l'enfer aujourd'hui, on va faire du shopping et s'amuser. Bien sûr, quand la grande designer su parle. Comment pourrais-je ne pas écouter? Allons-y vite, 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 je t'emmène voir ma nouvelle boutique de robes de mariée, je t'ai gardé une surprise, allons. Regarde, cette robe me va bien.
qui t'a permis de porter cette robe bossu. Vous êtes enfin là, je disais juste à cette demoiselle. Que cette robe blanche est pour mademoiselle Bemezel. Je suis la future femme du PDG du groupe 1. Porteur ta robe, c'est un honneur que je la regarde. T'as vraiment honte de rien. Qui voudrait vendre une robe à une maîtresse comme toi? Enlève-la tout de suite, ne salis pas ma robe. C'est juste une question d'argent. 5 millions, je prends cette robe, une maîtresse comme toi. Qui tu crois être la femme du PDG du groupe Lin, je te le dis. La vraie femme du PDG du groupe Lin est ici. Muchen l'a épousée parce qu'il y était obligé à cause de moi. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'amour entre eux, c'est moi la femme légitime du PDG du groupe Lin et toi. Tu colles à Muchen comme un parasite. Une femme chassée de chez elle, de quoi tu me disputes? Ah. Tu m'imites en jetant ta carte, tu en es capable, pouliche. Ne deviendra jamais Phénix. Je suis la femme du PDG du groupe Lin. Tu oses me traiter comme ça? Tu rêves en plein jour. Je ne suis pas encore divorcée de Muchen. Tu n'es pas encore la femme du PDG. Tu joues la femme du PDG, c'est ridicule. Toi. Quelqu'un enlevez-lui cette robe et jetez-la dehors. Que tout le monde voie cette maîtresse sans vergogne. Mademoiselle Chen, désolée, que faites-vous? Lâchez-moi, Muchen ne vous laissera pas faire. Quelle malchance, toute ma journée est gâchée par cette femme sans honte. Ce n'est rien, juste dommage pour cette robe. T'inquiète, j'en ai conçu plus d'une. Je t'emmène en voir d'autres, allons. Ah. Frère Muchen. Sœur Bay m'a frappé avec quelqu'un. Elle a dit qu'elle allait me déshabiller et m'humilier. En 3 ans de mariage, c'est la première fois que je vois sa robe de mariée. Frère Muchen. Jiali, tu vas bien? Aujourd'hui, j'ai enfin compris que les chiens peuvent vraiment appeler leur maître pour les soutenir. Toi? Bosselin, tu devrais partir avec ta chère petite sœur. Et dégager de ce magasin avant de le salir. Sœur Bay, tu exagères vraiment. Tu me frappes, m'insultes et m'humilies, et maintenant tu oses parler mal à frère Muchen. Où est ton éducation? Mon éducation n'est pas destinée à des gens comme toi. Regarde-toi un peu, est-ce que tu mérites ça? Tu as assez fait le cirque, excuse-toi auprès de Jiali. Dans tes rêves. Ma patience a des limites. Alors le célèbre Bosselin ne sait pas juger les gens. Apparemment, tu n'as pas vu la vraie nature de cette femme à tes côtés. Tout à l'heure, tu l'appelais Madame Lin. Et maintenant c'est Petite Bay. Qu'est-ce que tu racontes? Jiali est juste ma sœur. Frère Muchen, ma blessure me fait mal, rentrons à la maison. D'accord. Bon voyage à vous deux, Bosselin. Fais bien attention. À la blessure de Shen Jiali, ne t'inquiète pas, elle guérira. Avant même d'arriver à la maison. Partons. Frère Muchen, pourquoi tu m'évites? Jiali, je te considère seulement comme ma sœur. Tu ne seras jamais plus que ça. Ce qui est à faire, non. J'espère que tu le comprends. C'est parce que tu n'as pas encore oublié Sœur Bay? Tu m'as sauvé, mais maintenant ta santé est fragile. Notre famille l'un t'est reconnaissante et te considère comme mon sauveur, mais tu ne seras qu'une sœur pour moi. Aujourd'hui, j'annonce une nouvelle. Mademoiselle Berionine sera nommée vice-présidente et rejoindra l'équipe dirigeante. À l'avenir, comptons sur votre soutien. Comment une vice-présidente peut-elle arriver si soudainement? La décision de Boss Bay n'est pas convaincante. Oui, on disait que Sœur Su allait être promue. Regardez Boss Bay et cette femme. Ils sont si proches, il doit y avoir quelque chose. Quelles sont les compétences de Mademoiselle Bay? Quelques années comme belle-fille d'une famille riche, elle peut faire ce travail? Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un comme Mademoiselle Bay. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il parte immédiatement. J'approuve. Dans 2 jours, le groupe Iwu aura un projet de biotechnologie. Tu y assisteras pour t'entraîner. Essaie de le conclure. Avoir de l'assurance en parlant au bureau. D'accord. Mademoiselle, vous êtes levée? MMH. Mademoiselle, voici les vêtements préparés pour vous. Ce sont ceux que vous aimez porter habituellement. Les nouvelles collections limitées de la saison sont toutes là. Bien, je comprends. Sortez maintenant, s'il vous plaît. Papa. Ma chérie est déjà debout? Sitôt. Dors encore un peu. Ce n'est pas grave. C'est
c'est notre entreprise familiale. Papa, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Le premier jour de travail. Et tu encourages ta fille à être en retard? Je suis l'héritière des baies. Si je suis aussi paresseuse et gourmande, comment pourrais-tu me confier l'entreprise? D'accord, ma fille a grandi. John, prends soin de Ning Ning à l'avenir. Ne la laisse pas se faire maltraiter. Avec son caractère. Qui oserait la maltraiter? Boss Bay suivant. Est déjà dans votre bureau depuis ce matin. Des nouvelles du groupe Iwo? Déjà contacté. Shannon, le boss du groupe, boss Shen, dit qu'il veut vous inviter à dîner pour discuter en personne. Bien, fixez une date. D'accord, boss Bay. Oh, boss Bay est là. Pourquoi l'assistante ne m'a rien dit? Puisque le manager Su aime tant cette chaise, alors plus tard. Envoyez-la dans le bureau du manager Su. Boss Bay, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette chaise, ne me l'envoyez pas. Je suis maniaque, je ne veux pas ce sur quoi d'autres sont assis. N'est-ce pas juste en montant dans le lit de Boss Bay que tu es arrivé là? De quoi es-tu si fier? Ah, au fait, manager Su, pourquoi êtes-vous venu? Boss Bay, je suis venu aujourd'hui. Spécialement pour vous rappeler que ce soir, Boss Zan du groupe Binet vous invite à dîner pour parler de cette collaboration. J'espère que vous saurez saisir l'opportunité, car elle fait envie à beaucoup de gens. Le manager Su sera-t-il présent ce soir? Bien sûr, je vous présenterai. Bien, je serai là à l'heure. À ce soir. Augmentez les points ci-dessus de 30 points. D'accord. Pourquoi je dois soudainement enquêter sur le groupe Bin? Alors? Le groupe Bin, c'est une coquille vide depuis longtemps. Ils ont des dettes partout, et même la banque n'est pas remboursée. Avec des projets inachevés plein les mains. Il paraît que la société va être mise aux enchères. Qui s'en approche s'en retrouve sali. Merci, mec. Le manager Su de l'entreprise m'a donné le projet du groupe Bin. En fait, c'était un piège pour moi. Fais gaffe. Appelle-moi si tu as un souci. T'inquiète, je ne vais pas me gêner avec toi. Au fait, Boss Bay, j'ai oublié de te dire. Ce dîner est privé. Ne ramène pas ton assistante. D'accord. Boss Zan. Oh, Boss Bay. Enfin. Haha. Encore plus belle qu'on le dit. Haha. Trop aimable. Votre réputation vous précède. Berrionin vient juste d'arriver chez B-Group. Certaines choses lui échappent encore. Avec Bin, on est de vieux amis. La collaboration ne posera aucun problème. Sortons le contrat. Pour que Boss Zan le signe. Si Boss Zam est d'accord. Signé, alors. Un instant, Boss Bay. C'est 30% de plus que ce dont on avait parlé. Qui a modifié ça? Moi. Berrionin. Qui t'a permis de modifier le contrat? Le titre de Boss Bay, manager Su. J'agis pour le bénéfice maximum de notre entreprise. Vous devriez être content, mais votre attitude me fait douter. Êtes-vous des nôtres ou avec Bin? Ah! Bien sûr que je suis des vôtres. Boss Bay, pour négocier. Il faut de la sincérité. Tenors. Signez celui-ci, je vous récompenserai bien. Berrionin, dis-moi. À quoi ça te sert de rester avec Boss Bay? Il faut gravir, se construire un réseau. Tu devrais te faire des relations. Rester tout le temps avec Boss Bay. Ça t'avance à quoi? Il ne va pas t'épouser. Oh, ta tenue aujourd'hui, spéciale. Dommage, pas de marque. Acheté sur le net? Je suis passé par là, je ne te veux que du bien. Si tu restes avec Boss Zan, toi, tu ne perdras rien. Il suffit que tu donnes ce projet à Boss Zan. Boss Zan, lui, il t'offrira une Mercedes. Oh là là, je vais aux toilettes d'abord. Discutez entre vous.
Ha ha ha, viens boss by. Xiao Bei, assieds-toi. Tout est prêt? Le médicament est déjà dans le vin. Parfait. Mave Moïse Yesu. Si je ne me trompe pas, cette dame, c'est bien Lamuchen, la femme de Bosselin, non? Et alors? Ce n'est qu'une épouse de non seulement. Maintenant, elle monte en dormant avec d'autres hommes. Tu crois que Lamuchen... Elle a regardé 2 fois. De toute façon, c'est juste une pute qui couche avec n'importe qui. Allez, vas-y. Dans quelle chambre est Berioning? Lin. Boss Lin. Boss by, Xiao Bai, a seed's toy. Hey. Cette voiture est à toi. Cette voiture est à toi. La manager Su en prend sûrement plus que moi. La beauté de la manager Su ne peut rivaliser avec la tienne. Regarde ton corps. Si cette collaboration réussit, je ne t'oublierai pas. Ah ah ah, pour la collaboration, trinquons. Si cette collaboration réussit, je t'offrirai une Audi en plus. Lâche-moi. Le vin est drogué, tu en as bu? Tu veux mourir? Je vais t'aider. AI. Et, arrêtez, si quelqu'un meurt. Je ne veux pas d'ennui. Prends ça et dégage, ne salis pas les yeux de ma femme. Qui est ta femme? Berioning, tu ne sais pas te méfier. Le vin était drogué? Tu vas à tous les dîners. C'est ça que tu veux? À quel dîner je vais? Bosselin n'a pas le droit de me questionner. Ça va? J'ai trop chaud. Tiens bon, on arrive bientôt à la maison. Frère Muchen, pourquoi Sœur Belle est-elle venue aussi? Je me sens mal, vraiment mal. Sœur Belle est ivre, je vais m'occuper d'elle. Non, je m'en charge. Repose-toi tôt. Qu'est-ce que tu fais si tôt le matin? Dors encore un peu. Dégage. Toi, Ce qui devait arriver est arrivé. Berioning, tu veux faire comme si de rien n'était? c'est toi qui as profité de la situation. Nous n'avons plus rien à voir. Tu oses. Hier, je ne sais pas qui s'est collé à moi sans arrêt. Si je n'étais pas arrivé à temps hier. Tu sais ce qui aurait pu se passer? Tu es vraiment prête à t'abaisser. Qui t'a demandé de venir? De toute façon, dans ton cœur. Je ne suis qu'une femme comme ça. Mais, tu ne vaux pas mieux. Tu acceptes vraiment n'importe qui. Tu ne sais même pas pour qui tu m'as pris. Tu m'as pris dans tes bras si naturellement. Cet argent, c'est pour une nuit avec Bosselin. Nous sommes quittes. Tu es vraiment généreux. Tu utilises l'argent de Boss Bay pour m'entretenir. Tu me prends vraiment pour un gigolo. Ça ne te regarde pas. Sœur Bay, tu ne restes pas pour manger? Arrête de m'appeler sœur comme si on était proches. Tu te prends vraiment pour ma sœur? Sœur, pourquoi tu dis ça? Je pensais que c'était rare que tu viennes. Et que ce serait impoli de ne pas t'inviter. Shen Jiali, tu devrais comprendre. Lamuchen et moi ne sommes pas divorcés. Je suis la maîtresse de cette maison, pas toi. Dans ma maison, avec mes affaires, tu m'invites? Au début, je voulais te laisser Lamuchen. Mais tu as insisté pour m'énerver. Au début, je pensais que cette position ne servait à rien. Maintenant, ça me fait plaisir de t'embêter. Je te le dis.
Tant que je serai à cette place, tu ne seras jamais qu'une maîtresse cachée. Berioning, tu vas payer pour ça. Berioning, tu fais exprès de me provoquer? Je t'ai demandé de dîner avec Bossan. Et toi, tu es parti en plein milieu. Me laissant là-bas. Berioning, à quoi ça sert de ne compter que sur Boss Bay? On cherche toujours à gravir les échelons, tu devrais trouver d'autres soutiens. Je parle d'expérience, je ne te mens pas. Travailler avec Bossan, tu ne perdras pas au change. Si tu confies ce projet à Bossan, t'as préparé une Mercedes. Tu entends? Si je diffuse ces enregistrements, tu risques de ne plus avoir ta place dans ce milieu, non? Tu pourrais même finir en prison. Va faire tes valises. Va toucher ton salaire au RH. Boss Bay, je suis désolée, oui. J'ai eu un moment de folie, j'ai fait cette bêtise. Vous êtes magnanime, pourriez-vous me donner une chance de me racheter, s'il vous plaît? Tu veux partir de toi-même, ou j'appelle la sécurité? Je pars de moi-même. Boss Bay dit qu'il y a un dîner ce soir, et vous devez y assister. D'accord, j'ai compris. Il faut encore acheter une robe. Bon, tant pis, ça me changera les idées. Celle-ci est jolie, je la prends. Oh, je me demandais qui c'était, c'est donc la femme qui s'est fait chasser de chez elle. À part draguer des hommes, tu sais faire quoi? Une personne aussi minable n'a pas sa place ici. Au fait, ma chère, si tu ne peux pas payer, ça va être gênant. Ici, un simple vêtement coûte 6 chiffres. Ma chère, tu pourrais te vendre, tu n'aurais toujours pas assez. Madame, si vous n'achetez rien, sortez, s'il vous plaît. Ne dérangez pas nos clients VIP qui essaient des vêtements, d'accord? Celui-ci et celui-là, je n'en veux pas. Emballez le reste pour moi. Et aussi, celui qu'elle porte. Bien, très bien, madame. Mais qui tu es, toi? Pour oser me rivaliser? Tu as les moyens? Au fait, ma chère, tu as peur que Michel m'emmène au dîner, c'est ça? Quelqu'un payé. Ma chère, tu sais quelle carte c'est? C'est une carte réservée à ceux qui dépensent plus de 3 millions par an. Ma chère, ne sacrifie pas toute ta fortune pour sauver la face. Après tout, c'est de l'argent que tu as gagné dans le lit des hommes. C'est une carte noire ultime? Mademoiselle Bay, un instant. Je vous emballe vos vêtements tout de suite. Allô? Tu n'as pas entendu? Je veux cette robe, désolé. Madame Chen, c'est notre cliente carte noire ultime. Membre carte noire ultime, seulement 3 dans le monde. Selon les règles, votre niveau est inférieur au sien. Donc je ne peux pas aller contre sa volonté. Comment est-ce possible? Sa carte est sûrement fausse. Avec ton origine misérable, comment pourrais-tu posséder une telle carte? Ah! Tu oses me frapper? Pourquoi je n'oserais pas? Je suis la future épouse du PDG du groupe là. Quelle blague! Mon certificat de mariage avec Linmuchen est toujours dans mes mains. Dans quel rêve es-tu? Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Quelqu'un, jetez-la dehors. Mademoiselle, si vous continuez à faire des histoires, je vais appeler la sécurité. Au fait, enlevez-lui cette robe. Jetez-la, elle me dégoûte. Toi. La dernière fois, c'était Bezaning. Cette fois, c'est le patron Bay. Que veut cette sœur Bay? Je ne sais pas. Avec qui sera-t-elle la prochaine fois? Oh, cette Berioning. N'est-ce pas qu'elle était avec Bezaning à une fête il y a quelques jours? Comment se fait-il qu'elle soit avec le patron Bay aujourd'hui? Ces deux-là, père et fils, sont toujours intègres. Ils ne viennent jamais avec une compagne au fait. Cette femme a du talent. Elle les a ensorcelés, père et fils, pour qu'ils lui obéissent. Ah! Vous n'avez que ça comme courage, parlez dans le dos des gens. Dégagez avant que je ne vous revoie. Oui, nous ne devrions pas parler des autres. Patron là, nous partons maintenant. Linmuchen, que fais-tu ici? Je voulais te demander ce qui ne va pas. Si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Pas besoin de te vendre encore et encore. Qu'est-ce que tu racontes? Patron Lin, où emmenez-vous Ning Ning? Berioning est ma femme. Où je veux l'emmener. Ne regarde pas le patron Benning. Sois clair, nous sommes divorcés. Le divorce, l'accord n'est pas signé.
Tu es toujours ma femme en titre. Sœur Bay. Frère Muchen, c'est pour ton bien. Il ne veut juste pas te voir sombrer ainsi. Même si tu manques d'argent, tu ne peux pas faire ça. Tu es venu avec ta maîtresse, tu m'as tenu la main sans lâcher, tu n'as pas peur. Qu'elle soit jalouse? Je suis vraiment déçu de toi. Je te le dis une dernière fois. Il n'y a rien entre Giali et moi. Ne projette pas tes pensées sordides sur nous deux. Humph. Oh là là, ce boss Bay veut-il affirmer sa domination? Cette sœur Bay a presque l'âge de sa fille. Un père et son fils partageant une même femme. La famille Bay n'a vraiment aucune honte. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, moi, Bay, vous invite à ce banquet de célébration. Celebre n'est qu'un de mes objectifs. J'ai une annonce importante à faire. Ma précieuse fille, Byroning, prendra la relève de toutes les affaires du groupe Bay. Je compte sur votre soutien. Quoi? Elle est la fille des Bay? C'est impossible, comment est-ce possible? Pourquoi as-tu caché ton identité en m'épousant? Parce que je suis stupide. J'ai abandonné mon statut de jeune fille de bonne famille. Pour devenir la bonne à tout faire de votre famille là. Et la banque de sang mobile de Shen Jiali. Toi? Et la banque de sang mobile de Shen Jiali. Toi? Ruoning. Bosselin, éloignez-vous de ma fille, s'il vous plaît. La chose que je regrette le plus, Beruoning, c'est de t'avoir aimé. Oncle, c'est une affaire entre elle et moi. Elle est toujours ma femme en titre. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Je vais faire rédiger les papiers du divorce. Il suffira que Bosselin les signe. Et dès aujourd'hui, la famille Bay et la famille Lin rompront toute relation commerciale. Sœur, tout est de ma faute. Ne blâme pas frère Muchen, c'est moi qui ai mal agi. Je n'aurais pas dû te demander de me donner ton sang quand j'étais malade, mais ce n'est pas la faute de frère Muchen. Je t'ai rendu tout le sang que je te devais. Pourquoi es-tu si agressive? Dois-je te rappeler? Tu donnes ton sang, tu t'excuses, c'est ça? Très bien, à genoux pour t'excuser. D'accord, j'ai commis une erreur. Ne te venge pas sur le frère Muchen. Cette famille va trop loin. La maladie de Mademoiselle Chen n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. N'est-ce pas? Ils ne sont même pas divorcés et ils la forcent à s'agenouiller. Et en plus, ils veulent récupérer le sang donné. C'est vraiment trop. Jiali, ne t'agenouille pas devant elle. Beruoning, ne va pas trop loin. Tant que ma sœur peut me pardonner, je ferai n'importe quoi. Ne joue pas cette comédie devant moi, je n'ai pas le temps. Beruoning, tu l'as cherché. Ah, Jiali, Beruoning, tu l'as cherché. Ah, Jiali, monte vite. ah. Frère Muchen, ma sœur ne veut pas me pardonner. C'est normal, c'est de ma faute. Encore cette comédie. Sœur, je sais que tu me détestes. Mais tu as déjà divorcé avec le frère Muchen. Pourquoi tu continues à le harceler? Et en plus, tu me calomnies. Tu refuses toujours de lâcher prise, c'est ça? Jiali, Si je n'ai rien fait, je ne peux pas l'avouer. Mademoiselle Chen, arrêtez de jouer la comédie, j'avoue. Mademoiselle Chen, ne partez pas si vite, j'ai un gros cadeau. Pour vous. Cette vidéo, je vais la faire diffuser en boucle sur les écrans. Pour que tout le monde puisse bien voir. La performance époustouflante de Mademoiselle Chen. Frère Muchen, je ne savais pas. J'ai peut-être glissé tout à l'heure. Je croyais que c'était ma sœur qui m'avait poussé, ce n'était pas volontaire. rentrez d'abord. Ruoning, ça va? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? On va divorcer. Patron Lin, pourquoi vous vous souciez soudain de moi? Je veux au moins savoir pourquoi on divorce sans raison. Sans raison.
Patron Lin. Vous n'avez que Shen Jiali dans votre cœur. Comment pourriez-vous voir une autre femme? Maintenant, vous dites ça. À quoi bon? Aujourd'hui, c'est la faute de Jiali, mais elle et moi. Assez, parler d'elle me donne la nausée. Patron Lin, je vous laisse. Tu es encore avec cette femme, c'est ça? Pour elle, tu as chassé Jiali. Tu es encore tombé amoureux d'elle, c'est ça? Maman, pourquoi tu dis ça? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est Jiali qui a tort, elle méritait de partir. Je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai déjà expliqué. En souvenir du passé, reste bien avec ma mère ces jours-ci. Réfléchis un peu. Tati, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, il faut me croire. Tati le sait, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ne pleure plus, ma chérie. Mushen, il aime vraiment Sorbet. Et à cause d'elle, il s'éloigne de moi. Dis-moi, que dois-je faire? Ce soir, il y a un dîner de collaboration chez Mushen, non? On va livrer, et une fois le riz cuit. C'est Béréonine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce vraiment bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Sois tranquille. Tati te considère comme sa belle-fille, c'est parfait. Je fais tout comme Tati le dit, je le savais. Tati est toujours la meilleure avec moi. Bientôt, je serai la femme du PDG du groupe Lin. Boss Bay, bienvenue. Vous êtes vraiment impressionnante. À l'avenir, comptez sur nous. Il faut absolument collaborer. Cette robe, ce n'est pas celle que Jiali a vue il y a 15 jours? On dit qu'elle vaut 9 chiffres, avec de vrais diamants. Mon Dieu, Jiali voulait l'emprunter, non? Mais on lui a dit qu'elle était déjà vendue, unique pièce. Et la voilà sur Boss Bay. Boss Bay la porte si bien. J'ai dû supplier cette vieille sorcière. Pour qu'elle convainque frère Mushen de m'emmener. Béréonine, après aujourd'hui. On verra bien comment tu feras la fière. Shen Jiali. Après cette humiliation, elle ose encore venir, incorrigible. J'ai déjà posté quelqu'un pour la surveiller. Elle prépare quelque chose, elle a acheté des médicaments. C'est le dîner de collaboration. Fais attention. T'inquiète pas, frérot, je gère les allumeuses. Regarde comment je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu fais ici? Tati a vu que j'étais triste, elle m'a amené. Frère Mushen, je voulais juste te voir. Ne sois pas fâché, je suis venu m'expliquer avec Sorbet, buvons un verre. Pour me faire pardonner. D'accord, mais cette fois. Ne provoque pas Béréonine. Oui. Frère Mushen, je m'en vais alors. Repose-toi bien. D'accord, fais attention à toi. Bosselin, je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien, ce n'est rien. Nous avons une salle de repos à côté, vous pouvez vous y reposer. D'accord, où est-ce? Frère Mushen, ne m'en veux pas, à l'avenir. Je vais compter sur toi. Brillant, vraiment brillant. Béréonine, comment ça se fait que ce soit toi? Alors, tu es surpris? Toi. Tu n'es qu'une fille de petite famille, avec des parents accros au jeu. La fortune familiale a été gaspillée, il y a 5 ans. Parce que tu as sauvé la vie de Lin Mushen. Depuis, tu t'es accroché à la famille Lin. Tu es si pressé de grimper dans l'échelle sociale? Cette femme, tu oses m'enquêter, hein? Et alors si je t'enquête? Hein? Il y a 5 ans. Ce n'est pas toi qui as sauvé Lin Mushen. Voler les mérites, tu n'as vraiment aucune honte. Je te le dis. Il y a 5 ans, c'est moi qui ai sauvé Lin Mushen. Le 25 décembre de cette année-là, je l'ai sorti de l'eau. Quand je l'ai sauvé, il était inconscient. Alors qu'il se débattait dans l'eau, il a arraché ma boucle d'oreille.
Ce qui a blessé mon oreille, la cicatrice est toujours là. Si on ne regarde pas de près, c'est difficile à voir, tu vois bien? Qu'est-ce que tu as encore à te justifier? C'était toi. Et alors si c'est moi? Même si tu répètes ce que tu viens de dire. Alain Muchen, tu crois qu'il... Et cette vieille sorcière, te croiront-ils? Tu n'es qu'une bonne à rien qui se jette à leur tête. Alors, en secret. Tu appelles la mère de Muchen une vieille sorcière? Tu ne l'appelais pas tante. Avec tant d'affection? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais bientôt être la femme du PDG du groupe Lin. Je l'appellerai comme je veux. Je te le dis, Périonine. Tu ne peux pas me battre. Tante, vous avez tout entendu? Tante, que faites-vous ici? Cette femme, tu as osé me tromper. Non, tante, c'est un malentendu. C'est Périonine qui veut me nuire, malentendu. Je viens d'entendre clairement et distinctement. Je suis vraiment aveugle. Je pensais que c'était toi qui avais sauvé mon fils. Pour te remercier, je t'ai choyé. Je ne m'attendais pas à ça. Tu veux profiter de moi pour grimper. Tu rêves. Tu es plein de ruses. Non, tante. Chen Jiali. Tu as vraiment du talent. Non, frère Muchen, ce n'est pas comme ça. Tu dois me croire, frère Muchen, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça, tu dois me croire. Combien de fois vas-tu encore me mentir? Dégage. Ne me fais plus jamais voir ta tête, sinon tu me le paieras. Sans tenir compte de notre passé. Quelqu'un, traîne cette femme dehors. Non. Frère Muchen. Ah, frère Muchen. Ruoning, avant. J'étais aveuglée par elle. Peux-tu me pardonner? Tante, tout ça c'est du passé. J'ai aussi demandé le divorce avec Alain Muchen. Laissez le passé derrière nous. Non, non, toi et Muchen. Vous devez être heureux ensemble. Dans les années à venir, je vais te compenser comme il faut. Frère, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Papa est à l'hôpital? J'arrive tout de suite. Ruoning, je te raccompagne. Toi, Tu n'es pas pressé? Je t'emmène, allez. Ne t'inquiète pas, on arrive bientôt. Si tu paniques maintenant, comment feras-tu pour ton père après? qu'est-ce qui se passe? C'est une vieille histoire. Eh bien, pourquoi es-tu si pressé? Regarde toi, tu es en sueur. Pourquoi Bosselin est là? Frère, c'est lui qui m'a amené. Vraiment? Alors je te remercie pour Ning Ning. Mais c'est une affaire de famille. Bosselin, ce n'est pas très approprié. Rentrez, s'il vous plaît. Je vais bien. Alors, rentrez d'abord. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as fait peur. Je suis vieux, je ne sers plus à rien. Mais, papa va devoir se reposer un moment. Pendant ce temps, l'entreprise sera entre vos mains. Ne décevez pas papa. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais surveiller Ning Ning pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. D'accord. Bezaning, qu'est-ce que tu racontes? Pas de familiarité. Appelle-moi frère. Tu rêves, je ne vais pas t'appeler. Dépêche-toi de m'appeler. Papa, regarde, il me pousse. Ha ha ha. Boss Bay, quelqu'un vous a envoyé des fleurs. Jette-les pour moi, merci. D'ailleurs, à l'avenir, refusez toutes les fleurs qu'on m'envoie. Qu'est-ce que Alain Muchen est encore en train de manigancer? Boss Bay, c'est l'heure de la réunion. Aujourd'hui, c'est le suivi du projet du groupe IWU. D'accord. Tout le monde le sait, cette collaboration avec le groupe IWU est un tout nouveau domaine. Nous devons créer une équipe de projet pour suivre cette mission. C'est un sac Birkin en cuir rare Hermès. Voici le certificat de propriété d'un jet privé. Et voici une bague.
En diamant Padparadsha du Sri Lanka de 15 carats. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne vois pas? Je ne mets pas n'importe quoi ici. Ryoning, je sais que tu ne veux pas accepter ces choses. À cause de ce que j'ai fait par le passé. Je veux que tu me donnes une chance. Une chance? Quelle chance? Une chance de continuer à me maltraiter? D'accord, alors comment veux-tu me maltraiter? Faire un don de sang pour ta maîtresse? Ou continuer à coucher avec toi? Si ce n'est pas ça, est-ce que je dois aussi me prosterner devant toute ta famille? Si je fais tout ça, est-ce que tu pourras me laisser tranquille? Ce n'est pas ça, je veux juste réparer le mal que je t'ai fait. L'Inmuchen. Ces derniers temps, je fais souvent des cauchemars. Je rêve de notre passé. Depuis notre mariage. Je n'ai pas connu un seul jour de bonheur. Ryoning, Bosselin, si tu as tant de temps libre, tu pourrais signer les papiers du divorce. Ryoning. Tu viens te jeter dans mes bras? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sol qui est glissant. Oui, c'est glissant. Quelqu'un, faites sortir Bosselin. Bon, je ne te taquine plus. Je m'en vais. Beryonin, si je ne peux pas être heureux. Alors mourons ensemble. Et, pourquoi tu es revenu? Tu arrives à point. Donne-moi encore 1 million. Pouvez-vous arrêter de jouer? Putain, tu te mêles de ce qui te regarde pas. Ferme-la. Donne-moi l'argent. C'est tout. Je n'ai plus rien. Plus rien du tout. La famille là est au courant. Ils m'ont viré. Quoi? Bon à rien. Si t'as pas d'argent, va te prostituer. De toute façon, tu dois me donner de l'argent. Salaud, dégage. Tu oses revenir sans argent? Je vais te tuer. Pas d'argent. Va en chercher. Ryoning. L'Inmuchen. Ça va, l'Inmuchen? Appelez le 120, vite. L'Inmuchen. Accroche-toi, je ne t'ai pas encore pardonné. Tu ne peux pas mourir, l'Inmuchen. Mon fils, mon fils, mon fils. Tiens bon. C'est toi, la porte-malheur, qui a mis mon fils en salle d'opération. Entre la vie et la mort. Tante, ce n'est pas moi, mais je vais découvrir la vérité. Si quelque chose arrive à mon fils, je ne te laisserai pas tranquille. Cette voiture voulait m'écraser. C'est l'Inmuchen qui m'a sauvé en se faisant renverser. La seule qui me veuille du mal, c'est Shen Jiali. Elle est forcément impliquée là-dedans. Trouvez-moi Shen Jiali, tout de suite. Ah! Descends. Ah! Lâche-moi. Tu as osé me renverser? Et alors? Tu m'as réduite à ça. Je crains que tu ne meurs trop facilement, ce serait trop gentil. À cause de toi, Muchen a perdu une jambe. Tu n'as pas honte? Il l'a bien mérité. Pourquoi t'a-t-il sauvé? Beryonin, tu as vraiment de la chance. Tu n'es même pas morte. J'étais sur le point de devenir la femme de la famille là. Tu ne pouvais pas rester la jeune maîtresse Bae? Il fallait que tu me voles ce qui m'appartenait. Ce qui t'appartenait? Tu as usurpé mes mérites pour entrer chez les Lin. Et tu n'es toujours pas satisfaite. Maintenant, à qui la faute? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tant que j'épouse un nain, j'aurai pouvoir, argent et toute la ville. Qui ne voudrait pas épouser Alain, Sorbet? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Tu es fou. Je ne te ferai pas de mal. Alors rêve tranquillement à ta vie de riche en prison. Beryonin, espèce de femme. Rattrapez-la. Hello. À partir de maintenant, rachetez tous les projets du groupe Lin.
On arrêtera quand ils feront faillite. Berruoning. Tu es vraiment un ingrat. Mushen a eu un accident à cause de toi. Et pendant qu'il était dans le coma, tu en as profité. Pour nous voler nos projets. Tu as perdu la tête? Je ne suis pas au courant de cette affaire. Pas au courant? Tu es le vice-président du groupe B. C'est toi qui as manigancé dans l'ombre. Mushen était vraiment aveugle de t'avoir choisi. Assez parlé. J'ai dit que je n'étais pas au courant. Oh, Bonnie, je ne me rabaisserai pas à faire d'écho aussi bas. Je vais enquêter sur cette affaire. Maintenant, sortez immédiatement. Sinon, c'est la famille Lin qui perdra la face. D'accord, j'attends que tu fasses la lumière et me donnes une réponse. Frère, est-ce que tu as vraiment volé les projets du groupe Lin? Lin Mushen s'est sacrifié pour me sauver. Et il est toujours à l'hôpital, dans le coma. Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'est ce que Lin Mushen méritait. N'oublie pas. Comment il t'a traité avant. Qu'est-ce que Lin Mushen a à voir là-dedans? C'est Shen Jiali qui a tout manigancé. Y compris cet accident, c'est elle. Au lieu de m'aider à affronter celle qui m'a fait du mal, tu t'en prends à Lin Mushen. Es-tu vraiment mon frère? Lin Mushen n'est pas un saint non plus. Je fais ça pour ton bien. Ne t'en mêle plus. Pour mon bien? Je n'ai plus rien à te dire. Toi. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Ses jambes n'ont plus de sensation? Il ne peut plus marcher? J'arrive tout de suite. Vous vais de voir Lin Mushen? Ning Ning, reprends-toi. Il ne le mérite pas. N'oublie pas comment. Il t'a traité avant. Mais, frère, c'est à cause de moi qu'il en est arrivé là. Je suis vraiment inquiète pour lui. Impossible, je ne te laisserai pas y aller. Alors vas-y à ma place. Jette juste un coup d'œil, rien qu'un. Si j'y vais, je le jetterai directement du haut de l'immeuble. Casse-lui l'autre jambe. Impossible, je dois y aller aujourd'hui, personne ne peut m'en empêcher. C'est moi, Berruoning, qui le dit. Lâche-moi. Ning Ning. Mon fils, repose-toi et soigne-toi pendant ce temps. Ne t'inquiète pas pour les projets. Lin Mushen. Tu es venu pour te moquer de moi. Non, ta jambe. Je suis estropié, tu es content? Lin Mushen. Ne fais pas ça. Pas, Berruoning. Ne reviens plus. Mais... Tu n'avais pas dit que tu allais me reconquérir? Te reconquérir? Espèce de porte-malheur, tu as encore le culot de venir ici. Voler le projet des Lin, passe encore. Mais en plus, tu as réduit Mushen à cet état. Dégage de là, vite. Ne me touche pas. Mushen, laisse-moi prendre soin de toi, d'accord? Arrête ton hypocrisie, te laisser prendre soin de lui. Mushen risquerait d'y laisser sa vie. Dégage vite d'ici. Lin Mushen, je peux le faire. Tu n'as pas entendu ce que ma mère a dit? Dégage vite. Le projet des Lin, considère-le comme un cadeau. Je ne veux pas te voir ici. Ce n'est pas moi qui ai volé le projet des Lin, c'est mon frère. Et alors, ce n'est pas toi? Vous faites tous partie de la famille Bay. Je ne veux plus te voir. Comme tu voudras. Ruoning. Pourquoi je devrais partir juste parce que tu me le dis? C'est pour me sauver que tu es dans cet état. Je dois rester pour prendre soin de toi. Tu ne m'as pas assez fait souffrir? Alors je reste pour que tu te venges. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ce n'est pas ça, je veux juste prendre soin de toi. Et si je reste estropié toute ma vie? Alors je resterai pour prendre soin de toi toute ma vie. Tu es encore là? Les Lin ne te veulent pas ici. Dégage vite. Je suis là pour prendre soin de Lin Mushen. On dirait que tu es venu te confesser. Très bien. Alors, serre-moi d'abord un verre d'eau. L'I-moyen n'est pas parfait, mais après tout, c'est quand même la mère de Lin Mushen. C'est trop froid. C'est de l'eau chaude. Je dis que c'est trop froid, alors c'est trop froid. C'est de l'eau chaude. Je dis que c'est trop froid, alors c'est trop froid. Tu ne sais même pas verser de l'eau correctement. Comment peux-tu prendre soin de mon fils? Mushen a fait ça pour toi. Il a perdu l'usage d'une jambe. C'est Lin Mushen qui m'a sauvé, pas toi. Je te respecte parce que tu es l'aîné. Pas pour que tu profites de ton âge. Toi. Comment tu veux parler comme ça? Ruoning. Viens au lit, Mushen, tu vas bien? Pourquoi t'es mis devant moi?
Je vais bien. Mon fils, ça va? Maman, ma blessure n'a rien à voir avec Ruoning. Mon fils, tu es dans cet état maintenant. Et tu la protèges encore. Quelqu'un, sortez cette femme. Arrêtez tout. Je ne suis pas encore mort, c'est moi qui décide dans cette maison. Toi. Je suis ta mère, et pour cette femme. Tu ne m'écoutes même plus? Maman, si tu continues comme avant à blesser Ruoning sans raison, je t'enverrai à l'étranger. Toi, fils ingrat. Bon, à partir de maintenant. Je ne m'occupe plus de toi. Ne perds pas ton temps avec moi. Je ne vais pas profiter de ta gratitude. Pour le passé. C'est moi qui suis en tort. Avant, la famille m'a humilié, m'a coûté la moitié de ma vie. Maintenant, tu as perdu une jambe pour me sauver, nous sommes quittes. Plus personne ne doit rien à l'autre. Ces années-là, c'est vrai que mon inaction t'a mise dans cette situation. Tu as raison de me haïr. Je ne te hais plus. Tu veux dire qu'on pourrait ne pas divorcer? Ne sautons pas aux conclusions. Mon père et mon frère ne te pardonneront pas si facilement. Il faudra d'abord les convaincre. Dans l'état où je suis, comment pourrais-je les affronter dans cet état? En me voyant comme ça, ils n'accepteront jamais. Quels parents sur cette terre accepteraient de donner leur fille à un infirme? Ne parle pas comme ça. Tu es juste blessé temporairement. Tu ne seras pas toujours comme ça. Je trouverai les meilleurs médecins pour soigner ta jambe. Dans mon cœur, Linmuchen a toujours été une étoile dans le ciel. Quant à ma famille, dans quelques jours, tu m'accompagneras chez les Bay pour le dîner familial. Tu veux bien rencontrer ma famille? D'accord. Venez, Bosselin, asseyez-vous. Oncle. Ah. Cette fois, c'est grâce à Bosselin que notre Ning Ning est saine et sauve. Sans lui, Ning Ning n'aurait pas subi ce malheur. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour remercier Bosselin, en fait. Moi, Bay, j'ai quelque chose à annoncer. Jean Ning, tu as grandi. Tu peux te débrouiller seul. Papa, que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que, en réalité, Zanning n'est pas mon enfant biologique. Papa, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, les parents de Zanning étaient mes meilleurs amis. Malheureusement, ils ont péri. Et avant de mourir, ils m'ont confié Zanning. Je ne les ai pas déçus. Zanning a grandi en sécurité et a maintenant réussi. C'est impossible. Mon frère. Cette histoire est difficile à accepter. Toi et Zanning, à l'époque, vous étiez fiancés depuis l'enfance. Maintenant que vous avez grandi, il est temps d'en parler sérieusement. Papa, tu plaisantes, c'est ça? Si tu ne me crois pas, je t'emmène dans mon bureau pour voir. Vas-y, je t'attends ici. Tu as entendu, Linmuchen? Si tu as un peu de jugeote, quitte Ning Ning rapidement. Avec toi, elle ne sera pas heureuse. Tu as trop bu. Ning Ning et moi avons grandi ensemble. Elle est plus proche de moi que de toi. Bosselin, tu n'as jamais entendu que l'opportunité fait le larron. Ruoning n'a jamais eu que des sentiments fraternels pour toi. Je pense que Boss Bay le sait bien, non? Et alors? Au moins, moi, je suis en bonne santé. Qui sait si ta jambe guérira un jour? À l'avenir, Ning Ning sortira avec toi. Les autres se moqueront d'elle d'avoir épousé un invalide. Zanning. Ma patience a des limites. Regarde dans quel état tu es. Quelle déchéance. Tu es encore un homme normal? Même si je donne un coup de poing au hasard maintenant, tu ne pourras pas te relever. Répète-le pour voir. Frère, où est Muchen? Il est parti. Qu'est-ce qui t'arrive à la bouche? Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Je voudrais bien savoir ce qu'il a fait. Il paraît qu'après avoir appris notre fiançailles, il m'a frappé et est parti. Je ne crois pas que Muchen soit le genre à frapper sans raison. Tu veux dire que ton frère t'a menti? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est normal pour Bosselin, à cause de son état de santé. Il a un caractère un peu bizarre. Papa, comment peux-tu dire ça? Pourquoi vous en prenez toujours à Muchen aujourd'hui?
Je ne vous parle plus. Je m'en vais. Où vas-tu? Je vais chercher Muchen. Muchen. Fils, c'est terrible. Regarde vite. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe avec cette Berioline? On avait dit qu'elle s'occuperait de toi, non? Pourquoi veut-elle soudain se fiancer avec Bezaning? Impossible, c'est sûrement faux. Faux. Alors pourquoi elle ne vient pas le démentir? Réveille-toi, mon fils. Bosselin, c'est terrible. Un de nos projets à l'étranger a été volé par les baies. Et juste maintenant, ils ont collaboré avec le groupe MR à l'étranger. Regarde, c'est un piège qu'ils ont monté. Ils se vengent de nous pour Berioline. Ils veulent nous tuer. Oh, qui a énervé notre grande dame? Elle est si en colère. Cette nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Peut-être que le service de communication a mal compris mes intentions. Je voulais juste révéler que j'étais un enfant adopté de la famille Bay. Ai-je mal jugé mon grand frère? Mais comment le service de communication a-t-il su l'annonce des fiançailles? Ne t'inquiète pas, j'appelle tout de suite les relations publiques. Pour qu'ils retirent l'actualité, ça n'affectera pas la relation entre toi et Muchen. Allô? Retirez immédiatement toutes les actualités concernant Ning Ning. Tu es rassuré maintenant? Merci grand frère. Allô Muchen. Tu as le culot d'appeler Muchen? Pourquoi c'est toi? Où est la Muchen? Pourquoi tu cherches encore Muchen? Tu vas te fiancer avec ce Bezaning. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? À mon avis. Divorcez vite, pour ne pas nuire à ton désir de grimper, mademoiselle Bay. Je te le dis franchement. Muchen te déteste à mort maintenant. Il a hâte que tu meurs immédiatement. Je ne te crois pas. Mademoiselle Bay, sans rendez-vous avec le patron là. Vous ne pouvez pas rentrer. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Mademoiselle Bay, merci de coopérer avec mon travail. Allez-y, on ne peut pas laisser monter n'importe qui. D'accord, votre patron là ne veut pas me voir, c'est ça? Alors je l'attends ici. Désolée Mademoiselle Bay. À moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâchez-moi, je veux monter le voir. Muchen, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Partez. Muchen. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Notre patron a dit ne pas vous voir. Veuillez partir. Lâchez-moi. Muchen. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels, Muchen? Tu ne veux même plus me parler maintenant? Pourquoi tu ne dis rien? Ne fais pas semblant d'être muet. Ma mère ne t'a pas dit? Je ne veux pas te parler maintenant. Encore moins te voir. Le contrat de divorce est déjà rédigé. Demain, je le ferai envoyer au groupe Bay. Regarde-le. Signe-le s'il n'y a pas de problème. Je veux que tu partes. Immédiatement, tout de suite, hors de ma vue. Pourquoi? Ce n'était pas comme ça avant. Tu as dit que tu voulais être bien avec moi. Béloning, tu ne sais pas qu'il ne faut pas croire les hommes. Il y a 3 ans, tu m'as supplié de t'épouser, et maintenant tu reviens me supplier. Tu ne trouves pas que tu es vraiment bon marché? Tu es en colère à cause de mes fiançailles avec ton frère aîné. N'est-ce pas? Cette nouvelle est fausse, tu le sais. Je leur ai déjà demandé de la retirer. Le service de communication du département B n'a pas obtenu l'approbation des supérieurs. Ils ont publié une nouvelle aussi ambiguë. Ils ont de la bouillie dans la tête? Ou tu penses que je suis un imbécile? C'est vraiment un malentendu. C'est parce que le service de communication a mal compris les intentions de ton frère aîné. Et ton frère aîné, en ma présence, leur a demandé de retirer toutes les nouvelles. Et ton frère aîné, en ma présence, leur a demandé de retirer toutes les nouvelles. Ne me parle pas de lui. Muchen, calme-toi. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu me trompes encore et encore, c'est amusant, n'est-ce pas? Tu me regardes tomber dans le panneau, tu me regardes me blesser une jambe pour toi. C'est amusant, n'est-ce pas? Muchen, ça suffit, je te préviens. Ne va pas trop loin. Maintenant que tu me vois boiter, handicapé, quoi? Tu ne prends même plus la peine de faire semblant. Muchen, je te l'ai dit. Je m'occuperai de toi toute ma vie. Tu ne me laisses même pas te toucher. C'est vrai, je suis un handicapé. Quel droit ai-je de te toucher? La fiancée de Bezaning, le patron de Bay. La fiancée de Bezaning, le patron de Bay. Je ne te laisse pas me toucher parce que tu me fais mal. Veux-tu arrêter d'être si déraisonnable? Bezaning et moi, nous sommes juste frères et sœurs. Il n'y a aucune autre possibilité. Tu penses comme ça.
Les animes pensent-ils de la même manière? Mon frère aîné ne peut pas avoir les pensées que tu décris. Il me considère juste comme sa sœur. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Va-t'en, descends. Tu me dégoûtes maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Conduis. Vite, fais marche arrière. Vite, fais marche arrière. Ning Ning, comment vas-tu? Lâche-moi, je peux marcher seul. Arrête de faire des histoires. Comment veux-tu marcher comme ça? Depuis que tu as su que je ne suis pas ton vrai frère, tu t'éloignes de moi. Tu commences déjà à me mépriser à ce point? Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es la petite sœur que j'ai vue grandir. Je t'ai prise dans mes bras parce que j'avais pitié de toi. Mais nous avons grandi maintenant. Et moi et Linmuchen. Regarde dans quel état je suis. Je ne peux même pas la porter quand elle s'évanouit. C'est ça que tu appelles ça va? Fais demi-tour, arrête cette voiture. Linmuchen, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Frère, Viens avec moi. Linmuchen, un fruit forcé n'est pas sucré. Lâche Ning Ning. C'est moi qui décide si c'est sucré ou pas. Tant que je vivrai. Berioning sera toujours ma femme. Certains ne devraient pas se faire des illusions. C'est toujours mieux qu'un infirme comme toi. Ruoning. Veux-tu suivre un infirme? frère, je veux être avec Linmuchen. Tu entends? Je ne suis pas d'accord. Même s'il t'a sauvé, tu n'as pas à sacrifier toute ta vie pour lui. Tu n'es pas d'accord? Qui es-tu pour décider? C'est moi qu'elle a choisi. Monte en voiture, rentrons à la maison. Emmenez-la dans ma chambre. Sans ma permission, elle ne sort pas. Oui, bosse là. Tu veux m'enfermer? Tu voulais me tenir compagnie? Je te donne cette chance. Allons-y, mademoiselle Bay. C'est encore toi, ce porte-malheur. Sors de la famille là. Ne la touche pas. Muchen, tu devrais te souvenir. Tant qu'elle est là, notre famille là n'aura pas un seul jour de paix. Tu as oublié? Elle vient de se fiancer à Bezaning. C'est une femme maléfique. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la dans la chambre. Maman, tu as fini? Si oui, fais vite tes valises. Va à l'étranger prendre soin de grand-père. J'ai envoyé quelqu'un te chercher. Pour cette femme, tu veux envoyer ta mère à l'étranger? Pars. Toi? Comment ai-je pu avoir un fils aussi ingrat? Bois cette soupe et repose-toi tôt. Je n'ai pas faim. Je me laverai après avoir fini ceci. Tu peux dormir d'abord. Je dors ici ce soir? Sinon, tu es ma femme légalement. Je dois assumer mes responsabilités. Je ne veux pas le répéter. Toi, Dors. Si tu ne dors pas maintenant, je ne me gênerai pas pour te faire dormir. Quand reviens-tu? Papa est à l'hôpital. Le médecin dit que son état n'est pas très optimiste. je reviens tout de suite. Muchen. Pourquoi es-tu si pressé? Tu n'as même pas mis tes chaussures. Tu vas attraper froid. Muchen, mon père est hospitalisé. Le médecin dit que son état n'est pas très optimiste. Je dois aller le voir. Interdit d'y aller. Bezaning est suffisant. Pourquoi? C'est mon père. Et alors? Il y a des médecins à l'hôpital. Sais-tu faire des injections ou soigner des maladies? Ou est-ce une excuse pour toi et Bezaning de vous retrouver en secret? Linmuchen, tu es fou. Oui, je suis fou. Je suis un infirme avec une jambe handicapée. Tu es content?
Muchen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quelqu'un. Ramenez madame dans sa chambre. Lin Muchen. Je dois absolument voir mon père aujourd'hui. Alors voyons si tu en es capable. Madame, retournez dans votre chambre, s'il vous plaît. Lâchez-moi, Lin Muchen. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lin Muchen. Libère-moi, Lin Muchen. Libère-moi, Lin Muchen. Ouvre cette porte, Lin Muchen. Désolé, Ruoning. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Lin Muchen, libère-moi. Madame, où est Isabelle? Besoin un peu d'air. Sa jambe gauche est un peu infectée. Où est le médecin privé de la famille là? Ils sont en route. Attendons que le médecin arrive. Je dois aller à l'hôpital maintenant. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Boss Lin. Les médecins de l'hôpital sont tous morts? C'est mon père. Ne me fais pas te haïr. Adieu, Ruoning. Désormais, nous ne nous reverrons plus jamais. Papa. Frère, tu ne m'as pas dit que papa était gravement malade et sur le point de mourir? Si je ne te l'avais pas dit, tu serais revenu? Mais tu n'aurais pas dû me mentir. Tu sais à quel point j'ai eu peur? Ning Ning, ne sois pas fâché contre ton frère. Je te manquais tellement que j'ai dû recourir à ce stratagème. J'y ai aussi participé. À ton âge, tu joues encore avec ta santé? D'accord, j'ai eu tort. Je ne t'ai pas vu à la maison depuis plusieurs jours. Tu es avec ce Lin Muchen? Je te le dis tout de suite, je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Papa, j'ai grandi. Avant de faire quoi que ce soit. J'y ai réfléchi. À quoi as-tu réfléchi? Ce Lin Muchen est infirme. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Il ne te mérite pas. Ton frère a raison. Frère, comment peux-tu dire ça de lui? Il est dans cet état parce qu'il m'a sauvé. Papa, je suis désolée. En ce qui concerne Lin Muchen, Je tiendrai bon jusqu'au bout. Tu veux vraiment répéter les mêmes erreurs? Tu as oublié ces dernières années. Comment tu as vécu? C'est mon problème, pas le tien. Ne pars pas. C'est moi qui suis fiancé à toi. Frère, nous étions frères et sœurs, et nous le resterons. Si tu franchis la limite, nous ne pourrons même plus être frères et sœurs. Azan, ne la poursuis pas, Ning Ning. Puisqu'elle a choisi Lin Muchen. Soyons son soutien. Lâche prise avec elle. Je sais. Je continuerai à considérer Ning Ning Comme ma sœur. Madame, c'est terrible. Boss Lin est dans le coma. J'arrive tout de suite. Où est Lin Muchen? Je veux le voir. Le médecin personnel de Bosselin a déjà examiné la jambe gauche de Bosselin. C'est gravement détérioré, affectant les nerfs. Il faut le soigner immédiatement, sinon sa vie est en danger. Il est là-dedans? Je dois absolument le voir. Bosselin a dit qu'il ne voulait pas te voir. Mademoiselle Bai. Bosselin a déjà signé. Il ne reste plus qu'à signer en face. Lâchez-moi. Mademoiselle Bay, les ordres de Bosselin. Nous n'osons pas désobéir. Mademoiselle Bai. Je veux juste le voir, savoir comment il va. Si vous avez peur qu'il vous en veuille, je jetterai juste un coup d'œil, un seul. Je vous en supplie. Ah, Comment vas-tu? Tu sais à quel point c'est dangereux. Je veux juste savoir comment tu vas maintenant. je suis partie à contre-cœur à cause de mon père. Je ne veux pas te voir, sors d'ici. Je n'ai jamais voulu te quitter, pourquoi tu me fais ça? Tu n'as pas pensé, tu n'as pas voulu. Va voir Bezaning. Moi.
Ruoning. Ruoning, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur. Ruoning, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon. Vite, docteur. Mademoiselle Bay est enceinte et souffre d'anémie habituelle. C'est ce qui a causé son évanouissement. Rien de grave. Un peu de repos et ça ira. Quoi? Tu as dit quoi? Oui, Bosselin, Mademoiselle Bay est enceinte. Enceinte? Comment va-t-elle maintenant? Elle vient de s'évanouir. Est-ce que ça affecte sa santé? Mais tout va bien. Elle est juste un peu faible. Un peu de repos et ça ira. C'est bon pour le bébé. Il pourra grandir en bonne santé. D'accord. Lynn Muken. Tu es encore humain? Tu la blesses encore et encore. Je ne pensais pas qu'elle entrerait par la fenêtre. Je ne pensais pas qu'elle. Je pense que tu as fait exprès de ne pas la laisser entrer. Yettedish, Lynn Mure. Tout ce qui s'est passé avant, y compris le vol du projet l'un par Bay. C'est moi qui ai tout fait. Ning Ning ne savait rien. Et même si elle savait, tu n'as pas le droit d'être en colère. Parce que la souffrance que tu ressens maintenant ne représente pas 1/1000 de ce que tu lui as fait. Ning Ning a un sang rare, depuis toujours. On n'a jamais osé la blesser. Et toi, tu l'as fait donner son sang encore et encore pour une autre femme. Quand elle a choisi de t'épouser sans hésitation, elle t'a confié tout son corps et son cœur. Elle pensait naïvement que tu serais bon avec elle. Mais elle est devenue une banque de sang mobile pour une autre femme. Tu as pensé qu'elle pourrait mourir? Tu es vraiment un monstre. Pourquoi on ne laisse pas Ning Ning continuer avec toi? C'est à cause de ta froideur pendant ces 3 années. À encourager l'arrogance de cette femme. À piétiner son corps et son esprit d'innombrables fois. Donc à mes yeux, tu ne mérites pas de vivre. C'est moi qui lui ai fait du tort. Puisque tu sais que tu lui as fait du tort, alors laisse-la partir. Où emmènes-tu Ruoning? Bien sûr que je la ramène chez elle. Tu veux encore m'en empêcher? Ruoning est enceinte. Elle est très faible en ce moment, tu ne peux pas la toucher. Quoi? Je suis le mari de Ruoning. Et le père de cet enfant, je le jure. À l'avenir, je ne laisserai pas Ruoning subir le moindre mal. Je l'aime. Ruoning m'aime aussi. Et l'enfant a besoin d'un père. Puisque tu sais que tu lui as fait du tort, réfléchis. Comment bien la compenser? Et aussi, ne me fais plus jamais entendre la moindre mauvaise nouvelle sur Ruoning, sinon la famille Bay ne laissera pas passer ça. Tu es réveillé. Tu as encore mal quelque part? Tu es enceinte. Quoi? Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. À cause de ma jambe. J'étais toujours inquiet, j'avais peur de te perdre, peur que tu me rejettes. J'ai pensé à te laisser partir, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je suis prêt à passer le reste de ma vie à te le faire oublier. Ruoning. Veux-tu me reprendre? Je veux bien. J'ai décidé, je vais d'abord soigner ma jambe. Je sais qu'on a encore beaucoup de temps devant nous. Mais je ne veux pas en perdre une seule minute avec toi. Pas une seule seconde. On peut aussi organiser un grand mariage. Je veux que le monde entier sache que tu es ma Madame Lin. Félicitations, l'opération est un succès. Monsieur Lin, votre jambe se rétablit bien. Avec un peu d'exercice, vous pourrez marcher normalement. Tu entends? Ta jambe va bientôt aller mieux. Oui, je pourrai enfin porter ma fiancée.